Coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir famille. Partagez, invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, partagez. Marie-Jeanne Tabo, sois saluée. Mireille Béchaud, sois saluée. Partagez, invitez vos camarades. Il n'y aura pas de musique, hein, donc partagez. Et puis, je vais bailler. Je suis en bleu. Taguez-moi Nadi ici. Taguez-moi Nadi Bamba ici. Taguez-moi Nadi Bamba ici. Et taguez-moi Mathieu Accra. Taguez-moi Nadi Bamba. Taguez-moi Nadi Bamba ici. Bonsoir. C'est toujours Edith Denenia, dit Maman Gbagbo. Oui, j'ai décidé de répondre à tous ces prins qui sont sur la toile ici. Surtout Mathieu Accra. J'ai décidé de parler à Nadi Bamba. Nadiani Kiza Bamba, j'ai décidé de lui parler. Je vois que les gens parlent et ne rien dit. Oui, moi ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. Taguez-moi Nadi Bamba ici. Et taguez-moi Mathieu Accra. Je ne sais pas si lui-même, je l'invite d'abord. Je l'invite pour qu'il vienne m'écouter. Voilà. S'il est vraiment garçon là, il va venir vraiment. Partagez, invitez vos camarades. Partagez, il n'y a pas de musique il n'y a pas de musique. Mon président est parti à mon téléphone. Son téléphone. Famille, j'ai décidé de répondre à Mathieu Accra et puis même m'adresser à Nadiani Kiza Bamba. Pourquoi j'ai décidé de m'adresser à Nadi Bamba? Vous voyez, famille, depuis longtemps, on est sur la toile. Les gens ne comprennent pas. Les gens, ils font pas attention de tout ce que Nadi a fait. Depuis le 17, Nadi, elle est dans son rôle. Oui, j'ai dit, depuis le 17 juin, Nadi, elle est dans son rôle. Parce que le rôle qu'elle joue là, elle est dedans. Il y a longtemps, elle est dedans. Oui, Mamadou Kraboli, sois salué. D'accord? Partagez. Taguez-moi Nadi. Elle, il y a longtemps, Nadi, pourquoi ils l'ont mis dans le dos de Gbagbo Laurent là? C'est le rôle qu'elle a joué. D'accord? D'autres vont dire, non, Papa Bédier l'a présenté, Papa Bédier l'a présenté en tant que la femme de Gbagbo. Vous n'avez pas compris français. Le président Bédier là, il connaît la loi. Le président Bédier là, il connaît la constitution. Le président Bédier là, il respecte les lois de notre pays. D'accord? Et quand vous voyez Mathieu Accra, un homme qui n'a jamais amené sa compagne à la mairie, un homme qui ne connaissait même pas les tests de la mairie où on se marie là. Peut-être lui, quand il va là-bas, là, on l'invite pour aller applaudir ses amis qui se marient. Madeleine Kondo, sois saluée. D'accord? Lui, quand il va à la mairie là, c'est pour accompagner les gens. Donc, ils ne connaissent pas la valeur des mariages. Je vais vous dire pourquoi Nadi, elle est dans son rôle que l'Occident lui a donné.
Depuis le 17, Nadi Bamba ne devait pas partir à Abidjan avec Gbagbo Laurent. Elle ne devait pas partir avec Gbagbo Laurent. Et comme Gbagbo Laurent est populaire, et Gbagbo Laurent est aimé par son peuple, pour le détester, Nadiani, vous n'avez pas vu? Nadiani, elle sortait avec les jeunes. Elle sortait avec Ahmed Bakayoko. Elle sortait avec les Sorodium. Parce qu'elle n'a pas eu la chance pour que Ahmed Bakayoko la marie. Là-bas aussi, elle a raté. Elle n'a pas eu la chance aussi pour que Sorodium la marie. Là-bas aussi, elle a raté. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est venue s'accrocher mari de quelqu'un qui n'est pas pour elle. Et puis, elle est dans son rôle que l'Occident lui ont donné. Maman, Hortense Poudion, soit saluée. D'accord? Elle est dans son rôle que les Blancs, l'Occident lui ont donné. Parce que Gbagbo Laurent est fort politiquement. Et nous les Ivoiriens, on a montré, on a démontré, les Africains, on démontré devant le monde entier qu'il est populaire. Écoutez-moi bien, il est populaire. Je vous donne un exemple. Il faisait une télé ici en France, ici. On dit le nom Laurent populaire. Et il y a une petite fille qui a dit Laurent Gbagbo. Et les Blancs même, ils savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener une Ivoirienne comme Nadiani Bamba. Ama Irelo, Ireta Placini, Ama lo. Elle connaît pas. Parce qu'elle pense que en allant là-bas avec le président Gbagbo à l'UNESCO, le président Bédi a fait discours. Il a parlé. Il a dit Madame Dominique Ouattara. Et il a dit Madame Bédié Henriette. Et il a dit Madame Oufoué Boigny. Comme pour ne pas frustrer le président Gbagbo Laurent, parce que le président Gbagbo Laurent était invité en tant que une personne, un Ivoirien. On ne l'a pas invité en tant qu'un ancien président. Sinon, si on l'avait invité en tant qu'un ancien président, de la manière le président Bédié avait cité tous les noms là, cette porclée de Nadiani Bamba là, son nom allait sortir. Et comme le président Bédié, par diplomatie, il connaît la politique pour ne pas verser son petit frère Benjamin, qu'on appelle le Koudou Laurent Gbagbo, il est obligé de revenir. Quand il dit son épouse, c'est pas Nadiani Bamba. Hein? Écoutez bien. C'est parce que Nadiani Bamba même elle a compris. Regardez comment elle a serré son visage. Parce qu'elle connaît affaire là. Elle peut pas être la femme de Gbagbo. Le président Bédié connaît la loi. Lui-même, il allait déjà à la mairie. Et il respecte la loi de notre pays. Donc Nadiani là, elle peut pas être la femme de Gbagbo. Et il pense que en faisant ça, c'est Simone Gbagbo on est humilié. C'est que vous ne comprenez pas là. C'est le président Gbagbo Laurent que vous humiliez. D'accord? C'est le président Gbagbo Laurent que vous diminuez en tant que moins de rien. Et c'est ça les Ivoiriens, ils ne comprennent pas quel rôle Nadiani Kizan Bamba joue. Quel rôle elle joue auprès de Gbagbo. Et les gens pensent que non, elle a humilié Simone. Non, il a humilié Simone. Je vous dis, elle s'est humiliée elle-même. Elle pense que elle serait la première dame de la Côte d'Ivoire. Non, Nadiani, faut te mettre dans ta tête que tu n'es rien. Le président Bédié t'a montré pour dire que même si tu veux accompagner Gbagbo Laurent où tu veux, mais tu peux pas être la épouse de Gbagbo Laurent. Épouse-la. Si tu étais épouse de Gbagbo Laurent, tu devais être épouse Gbagbo Laurent Nadi. Ok? Viviane Dakouri, sois sérieux, ma lionne de Gozon. D'accord? Si tu étais vraiment l'épouse de Gbagbo Laurent, on devait dire l'épouse Gbagbo Laurent Nadi. D'accord? Si le président Bédié n'a pas dit le nom de l'épouse de Gbagbo Laurent, ça veut dire que il t'a humilié, mais en diplomatie. Ok? Nadi, le président Bédié là, il t'a humilié en diplomatie pour ne pas te verser. C'est pour ça que tu n'as pas vu ton camarade de rebelle Ouattara, lui-même qui t'a envoyé à côté de Gbagbo Laurent, le rebelle, l'assassin des Ivoiriens, le criminel notoire des Ivoiriens.
Et regarde comment il est venu attraper ta main. C'est pour ça qu'il est venu attraper ta main pour dire, il faut sourire un peu. Faut pas regarder ce que le président Bédi a fait. Faut pas regarder, faut sourire un peu. Mais nous, on a vu dedans, nous, on réfléchit. Nous, là, on réfléchit. Et quand on regarde vos semblants de photos que vous avez fait, moi, je ne peux pas m'apprendre à mon fils. Parce que Nadiani, tu es dans ton rôle. Et les gens ne comprennent pas. Ton rôle, là, tu le joues tellement bien, les gens ne font pas attention. Et ils pensent que une porquerie comme Nadiani Baba, quelqu'un qui couche chez Stéphane Kipré va là-bas à 18h et puis sort là-bas à 4h du matin. Il dort où? Les gens ne se posent pas question. Les gens là, ils ne se posent pas question. Oui, c'est que le président Gbagbo Laurent que tu peux prendre en otage. Parce qu'il n'a pas vu venir. Il pensait qu'il voulait s'amuser et puis quitter là-bas. Malheureusement, ton Dikbiya l'a pris. Et nous, on est avec toi. Nadi, je suis avec toi. Donc, Mathieu Accra, tu connais pas ce qu'on appelle l'épouse. Oui, oui. Tu connais pas l'épouse. Et comme je te comprends, parce que toi-même là, porquerie que tu as déposé à la maison là, tu l'as jamais amené à la mairie. Et tu connais pas la route de mairie. Donc, c'est là. Ne pensez pas que vous humiliez Simone. Ne pensez pas que vous là, vous humiliez Simone. Non. Loin même de là. Et moi, je suis fier de Simone. Ok? Je suis fier de Simone. Ne pensez pas que vous humiliez Simone. Au contraire, c'est le président Gbagbo Laurent que Nadi Bamba, elle continue à humilier. D'accord? C'est le président Gbagbo Laurent, Nadi Bamba là. Elle est dans son rôle tellement. Elle fait comme elle était la première dame. C'est normal que tu te mets avec Dominique Ouattara. Parce que tu dis que c'est ta vieille mère. Tu vas ressembler à Dominique Ouattara. Et comme vous êtes des criminels, Mathieu Accra, c'est que tu ne comprends pas là. Nadiani là, elle était dans la rébellion. Elle est maman de la rébellion. Elle ne s'est même pas habillée. Regarde ta robe que tu as portée. C'est pour ça que je suis allée porter robe là. Nadi, quand si tu te dis vraiment, tu étais vraiment une première dame là. Tu as vu, les autres là, ils ont même la porquerie de Ouattara là. Elle a mis une pagne. Dominique nous vient voleuse. Elle a porté pagne. Mais toi, qu'est-ce que tu allais porter? Il m'a iré là. Wallahi. Il m'a iré ta place là. Et comme il m'a iré ta place là, regarde comment tu es habillé. Regarde en bazra là. On dirait même pas que y avait quelqu'un. Tu allais mettre une robe volante et tu allais mettre sac blanc. Eh Allah. Vraiment, Nadi. Franchement, tu as un souci même avec habillement. Tu as un souci même avec style. Vraiment. Et toi-même, tu connais affaire là. Oui, toi-même, tu connais. C'est parce que Simone ne prenait pas qu'elle va là-bas, tu t'es précipité, tu allais là-bas. Mais c'est pas Simone que vous avez humilié. Hein. D'accord? C'est pas Simone que vous avez humilié. Tu t'es humilié toi-même. Le président Bédié t'a montré. Il a cité les autres là, sans citer ton nom, et puis il est revenu. Mon jeune frère, Gbagbo, avec son épouse. Depuis quand toi tu es épouse de Gbagbo Laurent? Depuis quand? Tu connais là, comment on va à la mairie? Au lieu de chercher à te marier, aller chercher un jeune de ton âge, faut rester là. Reste là, jouer des sales rôles. Reste là. Le temps que tu vas te rendre compte, de toute façon, ton copain qui est aux États-Unis, lui c'est déjà marié. Parce qu'il n'est pas bête. Ok? Il n'est pas bête parce qu'il a vu que toi là, c'est l'argent seulement que tu aimes. C'est l'argent seulement que tu aimes. Et puis tu es là, tu joues un sale rôle autour de Gbagbo Laurent. Moi je te dis, tu n'es pas la femme de Gbagbo Laurent. Et puis jamais Gbagbo va te marier. Idiote de fille. Ok? Jamais Gbagbo Laurent va te marier. Tu es qu'une idiote de fille. Parce qu'il m'a iré là. Tu connais ta place, tu connais pas ta place. Et comme tu es narcisse,
Lui, c'est un imbécile qui est dans là. Nadi lui verse l'argent et puis ils ont pris Gbagbo en otage. Nadi lui verse beaucoup d'argent et puis ils ont pris Gbagbo en otage. C'est vous qui ne savez pas. Peuple de Côte d'Ivoire, Nadi a joué son rôle. Vous devez comprendre que le monsieur là, jamais il ne peut pas faire ce comportement-là. Le monsieur, il est là, il ne parle pas. Ça vous dit rien? Vous êtes sûr que c'est Gbagbo Laurent que vous voyez? Il a dit Gbagbo Laurent, son yéré est resté à la haie. Son beau photo qu'ils ont envoyé là, c'est ce rôle qu'elle a joué. Imbécile de Nadi. Karoma. Imbécile de Nadi. Toi, tu penses que toi, tu vas humilier? Alors que nos parents sont morts avec ta rébellion. Nadi, nos parents sont morts. Nos enfants sont morts avec ta rébellion. Et toi, Ouattara, toi, tu dis que la paix, c'est quelle paix tu prononces? La paix. Parce que toi, Gbagbo Laurent est parti à la haie. Blé Goudé est parti à la haie. On les a jugés, on les a blanchis. Ils sont revenus. Tous ces morts-là, qui les a tués? Tous ces morts-là, qui les a tués? Même si on veut voir même à faire de la mort qu'on a banni là, je pense que tu es dedans. Parce que la vraie vérité là, qu'on a banni connaît. Pour ne pas publier, tu es obligé d'éliminer ceux qui connaissent vraiment le problème de la Côte d'Ivoire. Ok? Oui, elle joue son rôle tellement. Et puis, toi, Mathieu, le bossu là. Ouais, elle a mis bim. Elle n'a rien mis. Elle n'a rien mis. Et puis, même, je vous dis, hein, même quelques gens de PPA Digbé de merde là, ils savent dans quoi Nadi est. Moi, je cause beaucoup. Oui, je cause. Et puis, il y en a d'autres même qui vont quitter le PPACI. Bientôt, ils vont commencer à vomir. J'ai dit, ils vont commencer à vomir. Je suis au courant. Beaucoup même, ils vont quitter. Parce que Nadi, elle joue un sale rôle. Elle a peut-être détruit Gbagbo Laurent. Elle a peut-être humilié Gbagbo Laurent. Elle lui montre, elle lui fait son comportement notoire d'imbécilité. Oui, c'est moi qui dis ça. Nadi, tu fais ton comportement d'imbécilité. Il faut que tu arrêtes. Arrivé un moment là, faut te mettre dans ta tête que le monsieur là, il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en prison. Et d'autres continuent à mourir. Il y en a d'autres en exil. C'est quel rôle tu joues? Tu es venu être ta rébellion là. Ça t'a pas suffi? On l'a bombardé pendant des mois. S'il est sorti de là vivant là, tu penses que toi, une porclée, une vaurienne de fille là, toi tu penses que tu peux humilier les Ivoiriens? C'est pas Simone que vous avez humilié. C'est nous les enfants. C'est la Côte d'Ivoire que vous humiliez à longueur de journée. Bande de maudites que tu sois. Maudite fille. Yoro, Nyao. Bonsoir. D'accord? Mais maudite fille. C'est quoi? C'est quoi on peut pas, on n'a jamais vu? C'est quoi on n'a jamais vu, Nadi? Nadiani Bamba, c'est quoi on n'a jamais vu? Toi, tu veux, regarde, mais comment tu as assis ton visage, bouche, rentré même, on dirait, comme d'une vieille femme fatiguée. Ta bouche même, on dirait, comme d'une femme fatiguée. Toi, tu penses que c'est Simone que vous humiliez? Vous pensez que c'est vraiment Simone vous humiliez? J'ai pitié quand je vois Gbagbo Laurent dans votre tohu-bohu de humiliation. C'est Gbagbo Laurent vous humiliez. C'est Gbagbo vous humiliez. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et quand je vois Mathieu, un imbécile, lui, un monsieur dans 2019. Lui là, nous là, on est dans le combat. Toi, tu es dans quel combat? Tu suis quelqu'un même que tu ne le connais pas. Tu suis Gbagbo Laurent même que tu cries Gbagbo Laurent là, tu ne le connais pas. Tu es sûr que c'est Gbagbo Laurent que tu supportes vraiment? Mathieu, on dit que tu es payé pour jouer ce sale rôle comme Nadi. C'est vous, les gens comme sans dignité là, c'est vous. C'est vous, les gens là, sans dignité pour l'argent là. Et puis vous êtes là. Tu es sûr vraiment, ton Gbagbo Laurent que tu connais là, c'est lui qui est là. Gbagbo Laurent qui est parti en Italie, qui est revenu quand on attaquait la Côte d'Ivoire là. Donc lui là,
il marche sur les Ivoiriens. Lui là, il ne respecte pas les tests de son pays. Lui là, il s'en fout des Ivoiriens. Quand on est parti à l'AE, il a dit quoi? C'est parce que j'ai respecté les tests de mon pays. C'est pour ça qu'on m'a envoyé à l'AE. Ok? Oui. C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit ça, Nadi. Regarde-moi comme elle est assise. Regarde, il m'a irait là. Tu connais même pas ta place, Nadi. Tu veux te compter parmi les gens, mais on ne te voit pas. Oui. Nadi, tu veux te compter parmi les gens. Quand on regarde même, on ne te voit pas. Tu as vu ton papa rebelle, Ouattara là. Il est venu attraper ta main. C'est pour te dire, vous êtes dans un complot que les gens là, les Ivoiriens, regarde, il y a une vidéo que j'ai mise sur ma page. On dit tu es Ivoirien mais tu ne vois rien. C'est ça que les Ivoiriens font. Si je te réponds même, c'est comme toi-même, c'est comme je t'ai donné non même. Ok? J'ai dit, si toi-même là, si je te réponds maman, on dirait mais je te donne non. Tu as vu non? Tu as vu non? C'est moi qui décide. Ici là, c'est moi qui décide. Voilà. J'étais bloqué. T'as dit même là. C'est une boucle. C'est moi qui dis ça. Faut écrire encore. Écris encore. Elle est tellement bouclée même. À ma ta place là. Oui. J'ai dit Nadia bouclée tellement. Elle est Tiza international et national. Ama irait ta place là. Ici là, c'est moi qui est maître d'ici. Ok? C'est moi qui décide ici. Tu mets ton commentaire à la Badécon, je t'envoie au cimetière. Comme de la manière, je vais envoyer Nadi au cimetière. Des vauriens comme ça, vous êtes autour de Gbagbo Laurent, vous entendez détruire Gbagbo Laurent. Oh, elle a mis bim où? Elle a mis bim où? Une rebelle voleuse, une Guinéenne qui récemment à rien, qui est venue détruire la Côte d'Ivoire avec Ouattara, avec ça là, les Ivoiriens ne comprennent pas. Et à quel moment vous allez ouvrir les yeux? À quel moment vous allez ouvrir les yeux? Vous êtes sûr vraiment que c'est vraiment Gbagbo Laurent que vous aimez? Vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, si vous l'aimez là, c'est qu'elle a fait là. Vous devez lui dire, donnez-lui conseil. De la manière dont elle lui humilier. L'UNESCO là, c'est le monde entier qui a vu ça. C'est le monde entier, tellement les blancs veulent tellement humilier, diminuer Gbagbo Laurent pour que les Ivoiriens le vomissent. Je comprends la souffrance de d'autres Ivoiriens. Je comprends le mal que d'autres pleurent. Mais moi là, je dois rester digne pour combattre ces gens. Je vais rester digne pour combattre. Parce que si j'ai mal là, je ne vais pas parler. C'est parce que je n'ai pas mal que je viens parler pour dire, moi je vois ce qui se passe autour de mon fils. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, je demande à Dieu de nous donner longue vie. Et vous allez venir me dire que tu avais vraiment raison. Tu avais vraiment raison. J'ai dit, si tout le monde ne parle pas là, moi je vais parler. Je suis maman Gbagbo. Si tout le monde ne parle pas là, moi je vais parler. Pour ça là, Nadia a décidé de venir finir avec moi. Mais faut attacher ceinture aussi, Nadi. Oui, c'est ça qui est la vérité. Il m'a iré là. Nadi, si tu connaissais ta place là, même regarde, parmi les gens même, je regarde, mais je dis, mais elle est où cette idiote là? Je regarde, voilà là-bas avec une robe. Ah, on peut faire ça, Adama. On peut s'amuser, on peut s'habiller comme ça. Tu as quoi avec, tu as quel problème même avec le style? Tu ne peux pas te regarder, ou bien quand tu sors là, des gens là, ils ne sont pas avec toi là-bas. L'odot Sowe, l'odot Nourou, ils ne peuvent pas te dire, ah, Nadi, quand même, mets-toi en pain. Aujourd'hui, où tu devais porter pain là? Là, tu n'as pas porté pain là-bas. Batradeni. Toi, où tu devais porter robe, où tu devais te mettre en pain là, avec tes mêmes modèles de bras là. Où tu devais te mettre en pain là. Là-bas, tu ne portes pas pain. Robe là même. On dit, ça ramasse tout salité là. On dit, aide-moi, qui paye mon savon? Tu allais porter, qui paye mon savon? Maman, on peut faire ça.
On peut faire ça. Et puis, regarde Dramane Ouattara aussi. Et son vilain visage là. Lui aussi, il est venu attraper, mais des Nadi comme ça. Ça montre même que vous êtes dans complot. Comme lui, il aime attraper les gens. Pourquoi on voit qu'il est là? Un rebelle, assassin, criminel. Nadi et Ouattara. Dominique Ouattara. Des criminels comme ça. Ok? Des criminels. Vous, de quelle paix que vous êtes parti parler? De quelle paix? Donc vous êtes en paix. Et les Ivoiriens, ceux que tu as mis en prison là, à quel moment tu vas les libérer? Et puis toi, Ouattara, je reviens vers toi. Tu as libéré Plucherik Balé, hein? Tu as libéré Plucherik Balé. Vous avez décidé de lui envoyer une convocation. J'ai ça, la convocation, j'ai ça ici. Mais j'attends que mon fils il vient. Mon fils, il vient pour que je puisse montrer le courrier et puis lire ça. Côte Viviane, sois salué. D'accord? Si mon fils, le jour que mon fils célèbre là, ça est dans l'autre portable. Parce que Ouattara, comme il a vu que les gens ont mis pression sur lui pour qu'il libère Plucherik Balé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Désobéissance civile. Et tous ont fait. Le faux affine descend. Comment il s'appelle? Mabri Tuakes. Et tous ce qu'ils ont fait là. Là, ils sont allés décapiter tous ces conflits là. Comme ils savent qu'ils ont arrêté Plucherik Balé illégalement, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on la convoque. Le préfet la convoque pour lui donner papier. Où elle quitte la Côte d'Ivoire, où elle vient pointer, tout en Dramane Bleu Goudé pointe en Côte d'Ivoire. Dramane Bleu Goudé pointait à la haie. Ce courrier-là, je peux pas publier. Sinon, le courrier, elle est là. Elle est là. Parce qu'elle a dit, comme on lui a donné le courrier la main à main, elle nous demande pardon de ne pas publier. Sinon, j'allais publier ça. D'accord? Ouattara, tu es dans quoi? Gisèle Legré, sois salué. Gégé Assil, toi, bonsoir ma soeur. D'accord? Toi, Ouattara là, Plucherik Balé là, tu veux la faire taire? Tu veux la faire taire? De quoi tu appelles? De quoi tu as peur? Non, faut pas rentrer en contact avec les parents des 49 mercenaires. Faut pas, elle va faire les directs. Faut pas, elle va faire les publications. Tu es qui toi? Ouattara, toi tu es qui? On n'a plus peur de toi. Hein. C'est pour te dire que les Ivoiriens là, ils n'ont plus peur de toi. Tu n'es rien du tout. Tu es qu'un chef bandit qui est à la tête de mon pays. Ok? Tu es qu'un chef bandit, un chef gang qui a pris mon pays en otage. Et quand tu as poison, les Ivoiriens ont peur de mourir. Donc ils sont obligés de te regarder. Toi, tu vas mettre Plucherik Balé hors de sa famille. Excusez-moi. Toi, tu vas mettre Plucherik Balé en prison, hors de sa famille. Elle fait en prison, elle fait tout en prison. Tu la libères. Vous l'avez libérée. Et puis tu parles des judiciaires. Vous l'avez condamnée. Pourquoi elle doit les pointer tous les jours? Elle doit les pointer pourquoi? Tu peux nous expliquer pourquoi Plucherik Balé doit pointer pourquoi? De quoi tu as peur? Tu as peur qu'elle dit au dehors? De quoi tu as peur? Toi, tu as dit que tes 49 mercenaires là, tu as dit c'est les Ivoiriens. Ok. Assimi Goïta les a libérés. De quoi tu as peur? De quoi toi tu as peur? Toi, tu sais que ce n'est pas les mercenaires, ce sont des Ivoiriens. Vous nous avez chanté ici. Tu as pris la pauvre dame, tu l'as mis en prison. Elle est restée en prison digne. Elle sort, vous la menacez, vous l'envoyez convocation. Elle doit venir pointer tout le temps chez le prophète. Elle doit venir Emmanuela, après ton papa, faut dire, je suis en live. Pardon. Hein? À longueur de journée, elle doit venir, elle doit pointer, comme de la manière Bleu Goudé était là, et puis pointer. De quoi tu as peur? Ouattara, de quoi toi tu as peur? Toi tu prononces, tu as appelé les gens non, pour venir célébrer
la paix à l'UNESCO. Maintenant là, pourquoi vous menacez Pluchéri Balé? Pluchéri Balé là, elle doit aller pointer pourquoi? Elle doit pointer sur quelle base? Vous l'avez jugé? Tu as montré pourquoi vous l'avez mis en prison? Vous l'avez kidnappé? Vous l'avez kidnappé? Vous l'avez laissé? Elle ne doit pas les pointer. Donc Ouattara, si quelque chose arrive à Pluchéri Balé là, c'est de votre faute. Donc elle ne va pas quitter la Côte d'Ivoire. À cause de toi un étranger, elle doit quitter la digne femme. Elle doit quitter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi elle doit quitter la Côte d'Ivoire? Et pourquoi elle doit aller pointer? Et toi, le DG de la police, toi, le DG de la police, je ne sais pas, Youssoufou Kouyaté, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Toi, le DG de la police, Youssoufou Kouyaté, de quoi vous avez peur? Pourquoi vous voulez qu'elle vienne pointer? Elle a fait des mois, vous avez mené enquête. Vous n'avez pas eu de preuves. Pourquoi elle doit faire un truc judiciaire? Pourquoi elle doit faire un truc judiciaire? Et puis vous voulez salir son casier judiciaire. Vous savez, vous êtes dans le pays là. Vous ne connaissez même pas. Je vous comprends. De toute façon, des rebelles qui ont pris la tête d'un pays, ils ne connaissent pas ni les lois, ni rien. Ils ne savent même pas par où commencer. Ils font des trucs sauvagement et bêtement. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, Ouattara. Ouattara et sa bande. Vous faites vos choses bêtement et sauvagement. Vous ne connaissez rien du tout. De toute façon, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton pays. Donc, Youssoufou Kouyaté là, lui, c'est un Guinéen. Lui, ceux qui ont fait la rébellion, venir prendre le pays là. C'est normal que vous vous comportez. C'est pareil comme Nadi Bamba. Ama Yereta place là. Vous tous là, vous ne connaissez pas votre place. Vous tous là, vous ne connaissez pas votre place. Bande illettrés que vous êtes, vous tous. Illettrés que vous êtes. Parce que si vous n'étiez pas, vous étiez illettrés là. Si vous savez lire là, vous allez connaître la Constitution. Comment on pose les tests. Quelqu'un qui a violé la Constitution, faut te dire que lui là, s'il n'est pas illettré, il ne peut pas faire ça. Qui te connaît? Qui te connaît, Ouattara? Un bandit, on ne sait même pas dans. Tu es allé à l'école. Regarde, Côte d'Ivoire, on te dit, tu es un économiste. Et puis, pays là, on dit PPTE. PPTE, pays endetté, pays pauvre, pays endetté. Adama, maman, on peut faire ça. Un économiste bien endetté, pays là, avec ça là, vous nous emmerdez à longueur de journée. Donc, attention à toi, Ouattara. Attention à toi. Pluchéri Balé là, elle est libre de faire, de parler, elle peut faire les vidéos. Ok? Si vous ne vous reprochez rien là, foutez la paix à Pluchéri Balé. Si vous ne vous reprochez rien, allez-y faire chier. Foutez la paix à Pluchéri Balé. D'accord? Oui, le papier là, j'ai ça dans mon portable. Hein? Elle dit, papa, on va publier. On lui a envoyé un papier. Elle doit pointer tout le temps. Pourquoi? Parce que il veut la concrète en exil. C'est ça. Si elle refuse de pointer, ça veut dire elle doit fuir le pays. À cause de quoi? Pour ne pas que la vie chère là, pour ne pas que Pluchéri Balé mobilise encore des Ivoiriens. Dans un déy nounou. N'importe quoi. Oui, qui libère tous les prisonniers. Ok? Qui libère tous les prisonniers. D'accord? Donc, ça c'est votre message. Pour le moment là, mon deuxième téléphone là, j'attends que le petit n'ait qu'à venir avec ça. J'attends pour que le petit vienne. Mais là, toi, tu prononces jusqu'à Adjele Merkel, tu l'as mené en Côte d'Ivoire pour montrer au monde entier, pour dire que toi, tu es un homme de paix. Tu n'es pas un homme de paix, Ouattara. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un homme de paix. Regarde, tu vas faire la guerre partout, au Mali, au Burkina. C'est que toi. C'est pour ça que je dis, tu es un dangadeigne. C'est dangadeigne là qui fait ça. Tu n'as quelqu'un qui est normal, né normal là. Il ne fait pas les trucs comme ça. Dans ta rébellion là, fous la paix à Pluchéri Balé. Foutez la paix à Pluchéri Balé.
Youssou Kouyaté, ça sert à rien. Envoyez ma vidéo là, Youssou Kouyaté, et puis envoyez ma vidéo là à Abdou Richard. Ce petit pingouin vaurien, envoyez-lui ma vidéo. Un agnis qui ne pas, qui connaît pas sa place. Envoyez-lui ma vidéo. Abdou Richard, foutez la paix à Picheri Balé. Vous l'avez mis en prison. Vous avez cherché pour dire désobéissance civile là, que c'est elle qui a fait. Donc, tous ces conflits que vous avez décapités, lui qui a coupé sa tête, à quel moment vous allez le chercher? À quel moment vous allez chercher lui qui a coupé tête de tous ces conflits là? À quel moment? À quel moment? À quel moment vous allez les chercher? Vous endeuillez les Ivoiriens, vous traumatisez des Ivoiriens, vous prenez les champs des Ivoiriens, vous prenez les maisons des Ivoiriens, et c'est vous qui faites la loi. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Et nous, vous là, on est au Koyi, on vous lâchera pas. On vous lâchera pas. Si vous voulez même amener tout, Angela Merkel, on s'en fout d'elle. Si vous voulez même, mettez-la sur vos têtes. Mais tu restes criminel, Ouattara. Tu restes un diable. Tu restes un vaurien qui a endetté la Côte d'Ivoire. Qui a endetté pays pauvre, PPTE. Tu n'as pas honte avec ça là. Selon série là, il va, non, Ouattara travaille. Ouattara travaille. Au village là. Quand les vendeurs vont pour aller vendre les cacao là, on les donne le reçu. Reçu là, dans mon village là. Les gens qui vendent cacao, ils ont fui. Les reçus sont restés dans les mains. On peut faire ça. On peut faire ça. Maman, on peut faire ça. Avec ça là. Un économiste, un vaurien, ouais. Un vaurien comme Ouattara. Et il prend son temps à se pavaner. Il marche, mais on dirait quelqu'un qui a mis couche. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Ouattara, oh, honte. Avec ton gouvernement moribond. Oh, honte. Et j'ai honte quand je vois les gens même des affiches descend. Lui, vraiment, je sais, toi, affiche descend. Si je savais même, tu étais venu même, j'allais te gifler. Tu étais venu ici et puis on est parti te rencontrer là. Si je savais que tu allais être un minable, j'allais te gifler même. Quand je pense que j'ai pris mon temps venir t'écouter, toi, Afin ça là. Si je savais même où je passais derrière toi là, il y avait beaucoup de choses qui me venaient à la tête. C'était limé sur ta tête. Je savais que toi, tu allais être un traître. Ils ont raison. On ne peut même pas te défendre. Ils ont raison même. On ne peut pas te défendre. Donc, je reviens. Nadi, c'est pour te dire que ça ne sert à rien. Si tu veux là, faut te balader avec Gbagbo Laurent. Si tu veux même, mets-le au dos. Et puis, je savais que toi, tu allais arriver là. Si tu allais dans le village de sa maman, puis tu as pris le micro là, c'est quoi tu ne vas pas faire encore? J'ai dit, les Ivoiriens, attachez vos ceintures. J'ai dit, le vrai combat là, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de pleurer. Si on veut libérer notre pays là, le vrai combat là, c'est maintenant. Marie, comment tu vas ma soeur? Le vrai combat là, c'est maintenant. On nous avait déjà prévenu hein, pour dire, vous avez libéré Gbagbo. C'est maintenant le vrai combat continue. Le vrai combat là, c'est maintenant que ça continue. Nadi là, c'est dans ça qu'elle est. C'est dans ça, fait saigner les Ivoiriens, fait pleurer les Ivoiriens. C'est dans ça qu'ils sont. Donc soyons fortes, ne baissez pas les bras. Parce que si on baisse les bras dans la main de ces pocrés, de ces vauriens comme les Stéphane qui prennent, ces bandits qui sont autour là, on va perdre notre pays. Parce que c'est dans ça. Les gens là mangent Ouattara. Les gens là, ils font tout Ouattara. Mais dans la journée, ils font comme, ils sont pas payés d'Igbé de merde. Pourquoi Gbagbo parle pas? Ça vous dit rien? Gbagbo là, il parle pas là. Ça vous dit rien?
Ou bien vous n'avez pas compris? Gbagbo, quand il est quitté en Italie, là, il allait en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle le ministre de Jospin? Je ne sais pas, Jospin là. Il dit, Gbagbo, faut parler à ton peuple. Combien de temps Gbagbo a fait, puis il n'a pas parlé? Donc, Gbagbo là, son silence là, ça les tue. Ouattara même, c'est pas de quoi Gbagbo est capable. Donc, attachons nos ceintures, on va affronter cela. J'ai dit, attachons nos ceintures, on va affronter cela. On va affronter Nadi avec ses bandes. Assaillant que tu sois, criminel, rebelle, mamana rebelle. Oui, Pépé a dit de merde. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Allez dire à Stéphane qui plaît, j'ai dit son Pépé a dit de merde. C'est moi qui ai dit ça. Ok? Je suis avec vous. Ne pensez pas que je vais vous lâcher. J'ai dit, si tout le monde ne parle pas, vous dites non, Papa Bédi a parlé ça, il a dit, Papa Bédi a parlé français. Il dit, mon jeune frère, avec son épouse, c'est de Simone qu'il parle. Nadi là, elle n'est pas épouse de Gbagbo. C'est une merde. Nadi là, elle n'est pas épouse de Gbagbo. Et le président Bédi, il allait à la mairie. Il connaît la signification de mes épouses. Il n'est pas bête pour dire qu'il poquerait la bête épouse de Gbagbo. Il connaît le président Bédier là. Nadi à Bruxelles là. Quand il allait la voir, il allait voir le président Gbagbo. Nadi voulait s'asseoir, il a chassé Nadi. Il sait dans quoi elle est. Parce que le papa Bédier même, il était Ouattara. Donc il sait ce qui se passe. Mais comme les gens là, ils savent, comme s'ils parlent là, ils vont finir, ils vont bloquer son agent ici là. Il est obligé de jouer ce rôle là. On connaît ça. J'ai dit, on connaît ça. Et nous les Ivoiriens là, il faut que soyons lucides, soyons intelligents et puis regardez les lignes. Et puis on va défendre ce monsieur là. Jusqu'à l'enlever dans la mer de nous poquer. Il nous poquer comme Nadi. C'est moi qui dis ça. Nadi, tu es une rebelle et tu continues ta rébellion à côté de Gbagbo. C'est moi qui dis ça. J'ai dit, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Ok? Et vous-même, vous savez, j'ai dit, moi j'ai pris Dieu seulement. Gbagbo même, il va parler un jour. Il va parler un jour. Et puis vous allez vraiment voir que j'ai dit, il y a quelqu'un qui dit vraiment, au début là, la personne, quand il parlait, elle disait, ah, pourquoi tu parles comme ça? Maintenant là, elle-même, elle me dit merci. Gars, elle a compris maintenant dans quoi Nadi est. Vaurienne de fille. Maudite de fille. Ne pensez pas que c'est Simone Gbagbo que vous humiliez. Hein. Non. C'est les Ivoiriens, vous humiliez. C'est Gbagbo Laurent, vous mettez par terre en montrant que non, Gbagbo Laurent, il aime tellement femme, il aime tellement dans quoi, Nadi même la quoi comme, elle a quoi sur elle. Fesse les remplie de caoutchouc. Ça c'est femme ça. Là-bas là, c'est bio. Oui. Chez Simone c'est bio. Nadi là, rien n'est bio ciel. Fesse c'est caoutchouc. C'est un caoutchouc. Le nez est caoutchouc. Les mollets sont caoutchouc. Le nez est caoutchouc. Le front est caoutchouc. Regardez les dents. Les dents, on dirait les peignes d'avant. Avec ça, là, ça c'est femme, ça. Ça c'est femme, ça. Elle connaît pas style. Elle sait même pas comment s'habiller. Elle sort même. On n'en parle pas. Vous connaissez. Et puis je vois les gens qui disent, non, Gbagbo Laurent, il n'a jamais aimé Simone. Des maudits. Toi, ta femme qui est à la maison, toi, tu l'as aimé? Ou bien quand Gbagbo Laurent, quand il draguait Simone, c'est vous qui étiez là? C'est vous qui étiez là? Des vauriens comme garçons. Des malheureux comme garçons. Non, Gbagbo Laurent là. Non, Simone là. Il a jamais aimé. Non, c'est pas politique. Des imbéciles, des incapables. Vous des incapables. Parce que si vous étiez capables, la rébellion n'allait pas être à la tête de notre pays. Ok? Si on est dans cette merde-là, c'est de votre faute. Les incapables qui sont autour de Gbagbo Laurent. Et ils continuent à continuer dans la rébellion. Les Kone Katina, qu'on fait semblant pour dire, oh, ils font les longs discours. Alors que les discours à la bas de con de la rébellion. Oh, Gbagbo Laurent m'a dit, je vois vos dos. Vous nagez, mais je vois vos dos. J'ai dit, on va s'expliquer. J'ai dit, nous tous, on va s'expliquer dans le pays là. Yolanda de Brunu, soit salué. D'accord? Nous tous là,
on va s'expliquer dans le pays là. On vous lâchera pas des trucs, Gbagbo Laurent. Oui, oui. On vous lâchera pas. J'ai dit, tout le monde peut lâcher. Mais moi, je suis à vous. Tout le monde peut lâcher. Moi, je suis à vous. C'est pour ça que je demande toujours à Dieu de me donner toujours la force. De me donner toujours la force pour que je sois avec vous. Et quand tu es dans la vérité là, Dieu te donne toujours la force. Je viens du travail. Je suis allé enlever vite mon pantalon. Et j'ai mis la robe de Nadi Bamba qui est là. Vous voyez la robe là, comment ça traîne là? C'est l'habit de Nadi Bamba qui est là. Ama Yirello. Toi, tu connais même pas ta place. Et puis même, regarde, franchement, faut arrêter. Hein. Nadi, il faut vraiment arrêter. Hein. Envoyez-lui ma vidéo. Envoyez-lui ma vidéo. Tu nous emmerdes à la fin. Toi, pour toi, ton mariage forcé là, chez les Djoula là, ces garçons, femmes là, qui disent qu'elles ne veulent pas marier, et puis on la prend en bris pour donner au mari. Mais pour toi là, toi-même tu es femme, hein, tu prends le garçon en bris. Hey, maman, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais on ne veut pas t'épouser. Tu veux forcément être une épouse. Tu ne sauras pas. Toi, le jour que toi tu vas être la femme de Gbagbo là, ce n'est plus devant moi. C'est pas devant moi que ça va se passer. De toute façon, tu perds ton temps. Mais j'ai dit bientôt, tu vas apprécier. Donc famille, je viens du taf, je vais chercher à manger. C'est pour dire à Nadi Bamba que ton rôle que tu joues là, le monde entier sait dans quoi tu es. Tu es payé pour jouer ce sale rôle. Ton sale rôle que tu joues là, le monde entier sait. Votre peuple a dit de merde. C'est pas qui plaît de merde là. Le monde entier sait dans quoi vous êtes. D'accord? Et ce qui me fait mal, c'est dommage. Il y a certains Ivoiriens qu'on a fait la marche, on a fait la lutte. C'est vrai, ils sont là-bas à cause de Gbagbo Laurent. Mais vous êtes là pour suivre Gbagbo Laurent. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quand on parle là, c'est pas parce qu'on déteste Gbagbo. Ouvrez les yeux. Le vrai combat là, c'est maintenant. Si on veut vraiment arracher notre pays à ces bandits, Nadi, Ouattara, Stéphane Kiple, tous ceux qui sont derrière là. Et puis, les malheureux des Ivoiriens, de l'autre qui est, les QO nazistes là, pour l'argent même, lui-même, il n'a plus de dignité. Les QO nazistes là, pour l'argent même, il n'a pas de dignité. Même quand il lâche, il avale. Même quand il vomit, il avale. T'es malheureux comme ça, maudit que tu sois. QO naziste, tu es maudit. Toi, de toute façon, tu es un rebelle. Tu étais avec Ouattara. Tu continues à être en rébellion à côté de Gbagbo. J'ai dit que Dieu bénisse le président Gbagbo Laurent. Vos marmailles que vous faites, que Dieu le bénisse. J'ai dit, s'il n'est pas dans la vérité là, peut-être vous allez y arriver. Mais s'il est dans la vérité là, on va gagner. Et puis il va parler, il va confesser. Je vous bénis, je vous salue. Et puis on est ensemble. Bonne soirée. On est ensemble. Ma belle-fille Simone Gbagbo, reste digne. Oui, oui, il n'y a rien même, il n'y a rien en face. J'ai dit, il n'y a rien en face. Moi, j'ai dit ça. Il n'y a rien en face. Nadi, elle fait comme c'est elle qui est là. Regardez même, elle a assis même. Elle a assis vraiment. Si tu avais porté robe, pain même Dominique Ouattara, qui n'est même pas ivoirienne, elle s'est mise en pain. Là, tu ne connais pas pain. Franchement, famille, bonne soirée et puis on est ensemble. On est ensemble, ciao, ciao. Il n'y a pas de musique, donc c'est mon petit coup de gueule. Donc Mathieu Accra, ça ne sert à rien de venir dire, hey, Gbagbo est là, c'est sa femme. Et puis, ce qui me fait mal même, ces gens-là, chez eux là, il y a femme, hein. Si c'était les célibataires qui se plaignaient, on peut comprendre. Et puis ces gens-là même là, ils ont femme à la maison. Et puis même, non, c'est Gbagbo Laurent. Lui là même, il doit laisser Simone. Maman, est-ce que vous êtes vraiment normal? Et puis je vois les femmes même. Oui, c'est bien même là. Gbagbo Laurent doit la laisser. Et puis, elle est mauvaise. Alors que eux-mêmes là, quand les maris cherchent femme là, ils veulent tuer ce monsieur là. Quand les maris regardent une fille comme ça là,
Elle tape sur les nuques. Alors que ces femmes-là, c'est eux qui disent, non, ce que Babo fait là, ce que Nadi fait là, c'est bon même. Oui, Nadi, tu joues ton rôle. Il faut arrêter. Ces femmes et puis ces garçons-là, il faut arrêter. Ces femmes et puis ces garçons-là, il faut vraiment arrêter. Il faut que vous arrêtez. Parce que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes même pas crédible. Vos femmes, de toute façon, Mathieu même, ils connaissent pas comment on marie même, comment on met bague au dos là, ils connaissent pas la route. S'il va à la mairie là, peut-être il est assis parmi les gens, c'est un de ses amis qui se marie, donc et puis il écoute, et puis on cite les articles, sinon lui-même là, il connaît pas. Donc je le comprends. Donc famille, je vous dis bonne soirée et puis on est ensemble. Ciao, ciao.